au Canada. Merci beaucoup pour ce bel article. Troisième thématique, le choix volontaire de l'aliénation. Et ça, j'ai écrit ce texte-là en référence aux élections qui se déroulent aujourd'hui au sein même du RHDP. Et vous avez pu voir des tensions, vous avez pu voir des réactions et vous avez pu voir beaucoup de choses. Et nous allons même prendre un exemple même de réactions que nous avons suivies où certains ont pris conscience et ont compris que face à la forfaiture de certains cadres qui voulaient imposer leurs éléments afin de contrôler le parti du bas vers le haut, certains militants qui ont bien compris se sont imposés et se sont même opposés souvent à la forfaiture, comme dans certaines régions. Et donc on va écouter cela. Et après, le texte parle du comment est-ce qu'un être humain ne doit pas se laisser manipuler. Pourquoi un être humain qui veut se donner le titre et toute la capacité et l'importance même de dire que je suis un être humain doit ne jamais accepter qu'il soit l'objet de manipulation. On écoute d'abord ces personnes qui vont s'exprimer et après donc on va procéder par la lecture de ce texte. Mais Chala Marala, section T à Kafogomi, complain bêta à voter. Or, à Kolat Ndekelati. Donc, Chala Mara, secrétaire Beko, connaît section complète à voter. Donc, au travail, son voté. Pourquoi Amena Tadaro Katra? Dans ce cas-là, normalement, section clé levée. On va estar en clé à voter. Mais au cas, comme tu n'as l'état de Mora, tu as des cadavres morts. Donc, ne fait ne anu ye mɔgɔ tan ani kelen o ka ne kelen pe le ta ko ne bɛ taa voter donc ne y'a comité o taara min donc naso vraiment mɔgɔ 33 de kan ka voter o ka 19 ta ye donc njɛw mɔgɔ 73 kan ka voter o 77 kan ka voter o ka mɔgɔ 21 ta njɛw muyini mɔgɔ 77 kan ka voter o ka mɔgɔ 30 ta ya mɔgɔ 20 donc Douasso, moi, en flacan à voter, au Camaro flata. Donc, Kilingala, moi, en flacan à voter, au Camaro flata. Pourquoi? Donc, mon flat. Donc, voilà, mon flata Kilingala. Moukosa. Donc, secrétaire au co. Non, ma, listing là, c'est quoi? Quand comité au bateau à voter, normalement, à voter qu'à Nyama. Parce que déjà, en tout cas, à voter comme il y a un point, c'est nous blanc, au maçon. Donc, à matin, c'est nous qui l'avons flat d'accord. Mais non, ma blanc, liste coste. Donc, on a voté que c'est de l'autre côté, c'est nous qui l'avons à côté, c'est moi qui l'avons à côté. Pour y avoir coste à mettre à normal. Alors, qui l'avons à côté, qu'on appelle ça, chaque qui l'avons à côté, c'est quand vous aurez au clé à côté, au béouro, à coller. Mais non, ma coste, c'est une coste, en train. Donc, c'est un secrétaire de côté. Ça me dit non, peut-être un bois, faut lisser quoi c'est. Voilà, maintenant, c'est qu'après, ça me dit, voter quoi c'est, quand l'on est blanc, là, quand lisser est propre, ils sont quand lisser à voter que Kanya. Là, Namra est bois là, à moi les fait. Donc, on marque tes plantations. Et donc, mesdames et messieurs, après traduction qui m'a été faite, le monsieur parlait du fait que de façon globale, certains ne veulent pas faire voter les comités de base, c'est-à-dire les membres, mais font des sélections dans le but d'être à leur avantage pour essayer de tourner le verdict des urnes en leur faveur. Et le monsieur disait que si tel était le cas, il a cité toute une liste de régions et de sections que eux, en tant que militants, n'accepteraient pas un tel état de fait. Et que donc, au cas échéant, il va falloir reporter ces élections qui se passent aujourd'hui, ou bien même que eux feraient tout pour bloquer l'élection. Et chers militants, ce qui est important, c'est d'abord la prise de conscience de vous-même, les militants de base. Ce que le président de la République, Alassane Ouattara, a demandé, c'est que le nouveau RHDP qui va ressortir, il faut que depuis la base, quand quelque chose est dit, elle puisse être entendue au sommet et que le militant se sente en confiance autant que le cadre même du parti. Et donc, ces élections
pour élire les délégués départementaux ne sont pas seulement des élections pour nommer des personnes, mais c'est pour aussi imposer le choix même et la voix du peuple. Malheureusement, dans le processus, beaucoup de cadres du parti ont essayé de dénaturer l'esprit pour essayer d'attirer des personnes et créer des conditions pour essayer d'imposer leurs hommes afin de prendre le contrôle du parti. Et pour nous autres, non seulement cette manière d'agir est contre ce que le chef de l'État a dit et l'esprit de sa parole, mais encore plus grave, pour nous, c'est une manière de saboter l'œuvre du président de la République, de fragiliser le parti, parce que ces situations ont créé beaucoup de réactions que tout le monde connaît. Mais en plus, c'est une manière de nous condamner à des jours beaucoup plus difficiles aux élections de 2023 et de 2025. Et malheureusement, malgré toutes nos tentatives, malgré tous les efforts que nous avons faits sur notre plateforme, nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire forcément. On a pu faire et décrire dans certaines zones, mais je le dis à tous les militants, utilisez les moyens légaux et les moyens pacifistes partout où la justice et l'esprit de la parole du chef de l'État ne seraient pas respectés. Opposez-vous. Opposez-vous pour ne pas qu'on vote des gens qui ne respectent pas le choix de la majorité. C'est un exercice démocratique. Il fallait laisser les gens librement voter et accepter ce verdict-là. C'est une base forte qui rend un parti fort. Ce ne sont pas des cadres qui peuvent rendre un parti fort. Et à partir de ces élections-là, si les délégués départementaux sont mal choisis, je peux vous assurer que ça aura des impacts très négatifs sur les élections de 2023 et de 2025 naturellement. Et c'est à cet effet-là donc que j'ai écrit ce texte que j'ai intitulé « Le choix volontaire de l'aliénation ». On dira d'une personne qu'elle est aliénée lorsqu'elle accepte de jouer contre ses propres intérêts. L'aliénée pense qu'en acceptant sa situation, qu'elle se libère. Mais en réalité, elle ne fait que différer une souffrance qui lui sera plus grande et beaucoup plus pénible. En un mot, refuser de reconnaître la réalité et manquer de courage de la dénoncer ou de l'affronter est la pire des aliénations. Dans une société, surtout les sociétés africaines, la capacité de se surpasser pour reconnaître un fait et dire les travers qui se présentent à nous est vue comme une transgression. On voudrait bien que tout le monde se taise, même lorsqu'on voit le pire venir à nous. Dans la politique africaine, il ne faut pas donner des opinions, surtout quand celles-ci sont contraires à la pensée collective ou contraires aux intérêts de certains politiciens. Il faut simplement accepter de suivre bêtement jusqu'à se retrouver dans l'impasse. C'est bien l'aliénation mentale des pro-Gbagbo qui les a conduits à la perte brutale d'un pouvoir calamiteusement acquis qu'ils vont gérer dans un désordre absolu. Pour eux, aucun sens critique n'était admis. C'était soit l'omerta ou la promesse d'une mort certaine. Mais tout le monde sait, là où cette logique suicidaire a conduit ces personnes et leur régime scabreux du FPI. C'est bien à l'épreuve du pouvoir qu'on découvre véritablement nos faiblesses, tant internes qu'externes. Une chose est cependant évidente, la gestion du pouvoir nous met des choix difficiles en face. Or, refuser de faire des choix, surtout les bons, c'est aussi de l'aliénation. Lorsqu'on refuse de faire les bons choix,
c'est une forme d'esclavage. La possibilité d'accepter des critiques positives qui va avec des solutions ne fait que prémunir les dirigeants et les princes de la République de certaines douleurs, de certains manquements et de certaines failles auxquelles ils n'ont pas eux-mêmes forcément prêté attention ou n'ont pas eu un écho qui soit basé sur l'effectivité des faits et surtout l'objectivité. Ne soyons pas des consciences soumises et déshumanisées. Que vaut une conscience lorsqu'elle est téléguidée par celle d'autrui? Ce serait comme droguer une personne et lui faire signer son testament ou la lettre de confirmation de sa propre mort. Ne soyons pas les victimes de l'altération de nos propres consciences par manque d'objectivité ou simplement par manque de courage. Celui ou celle qui veut toujours justifier sa situation en s'identifiant à quelqu'un d'autre finira forcément dans un désespoir atroce et très cruel. Soyons nous-mêmes, soyez vous-même, car lorsque nous n'avons plus les mots et le courage de parler de notre condition, nous devenons des êtres sous contrôle de la manipulation. Ne justifions pas notre propre servitude par l'amour aveugle ou la peur de dire la vérité qui pourrait être au profit de la collectivité. Ne soyons pas des humains inachevés parce que l'histoire ne nous fera pas de cadeau. Et notre propre existence sera une angoisse permanente faute de pouvoir dire la vérité et faire les bons choix. Ne soyons pas fiers de nos conditions de